Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Bon matin, mon homme. C'est la guerre. Dans 48 heures. Oui, War on Ice dans 48 heures. Tu vas-tu regarder ça? Oh oui, je vais regarder ça. Je vais voir comment les gens se comportent. Comment tu qualifies le comportement des gens à date? Et je ne sais pas si tu as écouté la discussion super le fun en début de show. Dan qui avait son opinion, Dom, moi. Comment tu trouves ça, le comportement de la foule? Ouais, je vous ai entendu hier parler de ça, mais je vous ai pas entendu ce matin parce que je faisais ma revue de presse. Mais ton opinion? Je te dirais, bon, je suis comme déchiré un peu par rapport à ça. J'ai deux réactions. La première, c'est de me dire que j'aime quand même voir que les gens sont pas morts en dedans. Trop souvent, je trouve que comme collectivité, on est anesthésié, on réagit plus à rien, on s'indigne plus de rien, on regarde tout le monde nous piler ses pieds, puis ça nous dérange pas. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, je te dirais que le comportement que j'ai vu, en fait, ça dénote quelque chose de plus triste que ça paraît finalement. C'est que l'identité canadienne, on sait pas ce que c'est finalement. T'sais, si tu demandes à un Américain, c'est quoi qui fait que tu es Américain, il va te répondre, ferait le test, il va te répondre du tac au tac avec des amendements de la Constitution. Il va te dire, c'est mon droit à la liberté d'expression sacré dans la Constitution. D'autres vont répondre, c'est mon droit de pouvoir avoir une arme, de me défendre. D'autres vont dire, c'est notre liberté, on est la place la plus libre au monde. D'autres vont te répondre, et ils savent c'est quoi qui constitue leur identité. Les Canadiens, on n'est pas trop sûrs. On n'est pas trop sûr parce que notre pays, c'est un genre de bricolage qui s'est constitué contre les États-Unis, ce qui explique un peu pourquoi on est autant anti-américain. Tu sais, les gens qui pensent que ça date de Trump, tout ça, là, faudrait juste vous ouvrir les yeux un peu. Là. Moi, quand j'étais au cégep, là, il y avait des gens qui se promenaient avec des T-shirts marqués « Same fucking asshole » et dessus, tu voyais George Bush et Hitler dessus. Puis tous mes profs passaient leur journée à nous parler à quel point Bush est un criminel de guerre avec l'Iran. On va parler de ça avec José Werner. D'ailleurs, Alexandrine Latendresse, qui l'a battu. Elle avait un T-shirt « Fuck Bush », puis elle s'est fait poser avec un genre de gun qui est un fusil à l'eau, là. Mais ça, c'était dans ce temps-là. Comme tu dis, Bush a beaucoup polarisé dans le temps. Là. Oui, et puis rappelez-vous, quand il y avait eu la tentative sur Ronald Reagan, il y avait des gens au Québec qui étaient déçus qu'ils n'étaient pas morts. Ça, je me souviens pas de ça. 81, moi, j'étais en secondaire 2. J'ai déjà vu un article de journal dans un truc d'archives qui parlait de ça. Là. Puis je sais plus qui m'avait raconté que ses parents même avaient parlait de ça dans le temps. Là. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui remonte à quand même assez longtemps, qu'il y a des raisons historiques à ça. Mais ce qui est triste ce que je trouve triste de constater, c'est que finalement l'identité canadienne tient pas à grand chose. D'un côté, t'as le Québec qui revendique sa propre identité, t'as les provinces de l'Ouest comme l'Alberta qui s'associent, qui ressemblent un peu au Québec dans le sens que les Albertains se voient d'abord comme des Albertains et non des Canadiens. Donc ça tient à pas grand chose tout ça, et ça tient un peu non pas par l'expression de notre propre fierté, mais par l'expression d'une supériorité par rapport aux autres. En fait, les Canadiens se pensent supérieurs aux Américains pour leur système de santé, pour ce genre de trucs-là, puis on les regarde avec un « si vous pensez qu'on va devenir le 51e État, vous vous mettez un doigt dans l'œil, nous autres, on est Canadiens, puis on est vraiment plus hot que les autres. » Tu sais, il y a un peu ça qui est caché en arrière de ça. Mais malheureusement, il y a une prétention là-dedans, puis ça, c'est très bien expliqué par Jordan Peterson dans sa dernière intervention où il parle que dans l'histoire du 51e État, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, on pousse pas des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan à vouloir sacrer le camp de la fédération. Là. Que c'est plus ça le danger qu'autre chose, parce que dans un deal, comme tu disais, Trump, il réfléchit comme un entrepreneur, comme un promoteur immobilier. Là. Lui, il peut aussi bien se virer de bord et dire, ben écoute, Smith, si t'es pas contente, là, toi, tu pourrais le devenir, le 51e État, voici ce qu'on vous permet, toutes les red tape, on enlève ça. Il se met à inventer Red Deer en point de presse. Hein. Red Deer! Non, mais faut prendre conscience de qui on a affaire. Mais The beautiful people of Red Deer, Lethbridge, Red Deer, I'm coming!
I talked to Governor Smith today. Non, mais c'est... The Oilers of New York! Et l'autre bout qui est triste, c'est que là, on essaye de nous faire croire qu'il y a comme un genre de sursaut de nationalisme canadien, là. Mais c'est parce que moi, j'ai la mémoire assez longue, là, et ça fait au moins depuis le début du règne Trudeau que tout ce qu'on fait, c'est nous donner honte d'être Canadien. Rappelez-vous les débats qu'on a eus dans les dernières années. Notre système est vérolé par le racisme systémique, l'appropriation culturelle. On respecte même pas d'hommes nos propres statuts. On tire la statue d'un père fondateur du Canada à terre, qui est Johnny MacDonald, puis on dit on la remettra pas, faut comprendre ces gens-là. Excellent point. Comment vous pensez que les gens vont être fiers de leur drapeau, fiers de leur pays? Bon point. Le wokisme a dynamité l'esprit civique canadien. Et après, on se revire de bord et on dit qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est un champ de ruines. Vous l'avez dynamité, vous l'avez déboulonné et vous l'avez reconstruit de manière bizarroïde avec des phrases du genre « Nous aussi, on a été un peuple esclavagiste. » Ouais? Really? On va se mettre dans la même photo que l'Alabama, là. Vraiment? Regina égale Alabama? Non, pas vraiment. Là. Oui, puis l'histoire des pensionnats. C'est ça, on a voulu effacer l'histoire et la réécrire de manière tout à fait artificielle. À tel point que ceux qui ont reçu un passeport dans les dernières années, les derniers mois, vous avez une nouvelle version du passeport dans laquelle on a enlevé les références historiques pour les remplacer par des ponts, des écureuils, des ours, des castors. Un snowflake! Fallait l'inventer, hein, pareil, mais c'est arrivé. Il y a un flocon de neige pour vrai, là. On est des fucking snowflakes, mais il y a un flocon de neige dans le passeport. Oubliez pas ça, les amis, là. Mais comment vous pensez que ça peut être sérieux, que des gens qui ont tout fait pour effacer l'histoire canadienne, on va changer le nom des universités, on va changer le nom de tous les lieux publics, on va tirer statues à terre, on va parler de journée de la réconciliation. Tous les trucs, en fait, qui sont promus depuis 2015 ne sont que des trucs qui sont destinés à vous faire honte d'être Canadien, à nous faire détester ce drapeau-là, à nous faire haïr notre histoire, notre culture. Puis là, tout d'un coup, on serait censé se virer de bord, puis l'unifolier dans les airs, puis la casquette avec un hélice en fleurs d'érable sur la tête. Là. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Regardez les débats qu'il y avait. Ben, ça, c'est pas des jokes. Là. Je faisais une petite recherche un matin dans Global News, il y a 2 ans de ça. Il y avait un article nous disant que le tiers des gens au BC étaient prêts à changer le nom de la province. Donc, les gens... T'es pas sérieux, arrête ça. Oui, il y a des gens en Colombie-Britannique qui voulaient changer le nom de la province, enlever le Union Jack du drapeau et changer le nom pour en célébrer les racines autochtones puis le privilège blanc, je sais pas trop quoi. Donc, ça, si vous cherchez ça sur Google, les gens qui nous écoutent... Mais c'est normal, parce que tout dans le nom est offensant. Là. British, premièrement, ça, c'est les colonisateurs britanniques. Exact. Puis Columbia, ben, ça a un rapport avec Christophe Colomb. Oui. Christophe Colomb, il est venu pour le tuer. Ben, c'est ça. Ouais, mais vous comprenez, là, c'est que ça, dans le fond, c'est que les gens qui sont au BC devraient avoir honte de leur histoire, honte de leur drapeau, honte de leur nom même. Mais somehow, aujourd'hui, ils devraient tous être des fiers patriotes canadiens. Vous voyez que c'est complètement ridicule, cette affaire-là. On a dynamité. On a pris le pays, on a mis de la dynamite dans les 4 coins, un peu comme quand on dynamite un stade, un vieux stade de foot. On a mis de la dynamite partout. On est allé loin dans le parking, puis on a pesé sur le piton, puis ça a sauté. Mais après ça, on se dit, ouais, mais là, il est où? Il est où le stade? Ben, il est où le pays? Ben oui, mais vous avez chié sur le drapeau. Vous avez rien fait quand des islamistes, entre autres, à Toronto et à Vancouver, ont brûlé le drapeau. On s'en souvient de ça? Fuck Canada, on brûle le drapeau canadien et on ne fait rien. Et après ça, on se demande comment ça qu'on n'est pas fiers. On laisse le drapeau brûler, on laisse n'importe qui pisser sur le drapeau, cracher sur le drapeau. Ça aussi, là, à un moment donné, il faut falloir se tenir debout. Ben oui, rappelez-vous. Mais les forces de l'ordre ont le mauvais message. Brassez pas, faites rien, laissez ça aller. Regarde l'immigration. Les portes ouvertes, c'est incroyable quand même ce que le Post a sorti à New York dimanche. 50 000 étudiants étrangers dont on a perdu la trace, ne sont jamais présentés à l'école. 20 000 Indiens. Regardez ce qui se passe à Brampton. C'est hors contrôle, là, les amis. On l'a complètement échappé. Là.
Donc, c'est 10 ans à dynamiter l'histoire, le patrimoine, le drapeau et tout ce qui fait les fibres. Parce que la fierté nationale, c'est pas quelque chose, c'est pas une fleur sur laquelle tu peux tirer pour qu'elle pousse plus vite. C'est quelque chose qui se bâtit, qui s'hérite, qui est basé sur l'histoire, sur la fierté. Sur avec les fondateurs et les fondatrices, il y a un fil conducteur. Ben oui, il y a un fil conducteur. Tu peux pas arriver du jour au lendemain d'une place où les gens ont honte puis sont pas fiers de leur histoire et dire hey, là, vous allez être fiers. OK? 1, 2, 3 go, à go, on est fiers. C'est pas de même ça marche, là. Ça, c'est un travail de longue haleine, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est une culture. Quand tu commences à dire que même les pères fondateurs, c'était des genres d'esclavagistes, tire-moi un statue à terre, brûle le drapeau. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que les mêmes qui sont en train de péter le chaîne parce que Trump change le nom du golfe du Mexique, c'est les mêmes sacrements qui voulaient qu'on change le nom de tout ce qui existe. On change le nom de telle rue parce que c'est un Anglais qui avait eu un esclave. On change le nom des universités. On change le nom des équipes de football. On change le nom des équipes de baseball. On change le nom des provinces. On change le nom des lacs puis des rivières. Bon. Mais eux, quand c'est rendu de l'autre bord, ils ont même pas compris que Trump les troll. Voyez-vous qu'ils vous trollent avec cette histoire-là? C'est vous que ça fait 10 ans que vous... Honnêtement, l'histoire du golf, c'est une joke autour d'un bureau. Là. C'est sûr de ça. Ce sont 10-12 personnes. Il y en a un qui lance ça. Trump trouve ça le fun. Il ouvre sa canette de Côte Diète. Il prend une gorgée. Puis il dit oui, let's go, on y va. Là. Le golf des Amériques, c'est n'importe quoi. Là. Ben oui, c'est n'importe quoi. C'est en train d'être modifié pour vrai, là. Oh, mais c'est une joke, ça, cette affaire-là. Là. Ben oui, mais tout le monde est tombé. C'est plus grand. Tout le monde est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau direct. Il fait ça spécifiquement pour se régaler des réactions des mêmes gens qui nous disaient ouais, George Washington Center, faudrait changer le nom parce que Washington n'était pas ben fin. Ouais, mais c'est un père fondateur. Pas grave, c'est un père qui mange de la merde, on change ça pour un nom autochtone, OK? C'est quoi le rapport? Ouais, il faudrait changer le nom de ci pis ça. C'est eux qui ont commencé cette entreprise-là de réécriture de l'histoire, changer les noms des universités, changer les noms des équipes sportives. Puis après ça, ils sont au bout de leur chaîne pour l'histoire du golfe du Mexique. Mais sérieusement, c'est d'un ridicule consommé. Je comprends que c'est un move qui est spectaculaire puis à quelque part ridicule, mais c'est vous qui avez ouvert le bal, là. Il fallait bien que ça arrive. Salutations à Michel sur le texto qui dit « Notre pays est en Amérique et haïr l'Américain, c'est haïr soi-même. » Ça, c'est le gars qui nous écrit à chaque fois qu'on parle d'Américain. États-Uniens. États-Unis. Fait que c'est arrivé, les amis. Ouais. 7h58, salutations à Michel. Ouais, c'est ça. OK. Y a-tu quelqu'un qui veut nous parler aussi de Gilbert Thibodeau? Là? À chaque fois que je parle, il y a quelqu'un qui me parle de lui. Là. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais, je l'ai nommé. C'est fait. Tu es content, là? Bon, OK. On a nos trolls. C'est bon. Hey, c'est bonne, la discussion. C'était pas pantoute de ça dont on voulait parler. Ben, on finit-tu avec les vendeurs de Tesla, tant qu'à ça? Ah, comme dessert? Ça, écoute, il reste une minute. Comme Sheryl Crow? Ben oui, Sheryl Crow. En plus, oui. Je veux dire, la vidéo, supposément, ça serait supposément d'actualité, puis il y a des feuilles comme à l'automne dans le truc. Non, t'es sérieux? Ben oui, vous avez pas vu. J'ai pas regardé. Non, j'ai pas vu la vidéo. Les feuilles tombent des arbres dans la vidéo. Fait que d'après moi, ça date pas d'hier. Moi, je pensais ça allait t'acheter une neuve aussi, là. Ça, les gens parlent pas. Tu vois, t'es plus vite que moi, parce que je me suis dit, j'imagine qu'au Texas, les feuilles tombent en février. Il y a 0 Tesla de plus à vendre en passant. Faites Auto Hebdo, tous les sites que vous connaissez, là, H. Grégoire et compagnie. Il n'y a pas de recrudescence de vente de Tesla. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais ces gens-là, ils pensent... Penses-tu vraiment qu'on est censé les trouver intelligents? Ben non! Mais lis les textes. Je pense peut-être songer à vendre ma Tesla. C'est tout à fait impertinent. Je pense peut-être envisager tantôt de m'acheter du jus de canneberge. Who fucking cares? Mais c'est qui fait ça? Imagine-toi, mettons, que justement... Imagine-toi que toi, dans le fond, t'aimes pas vraiment ça, le jus de canneberge, mais tu l'as acheté parce que le gars qui a accompagné du jus de canneberge, t'es un écolo puis tu l'aimes. T'achètes ton jus de canneberge, 3-4 ans plus tard, il est rendu à droite, tu disais, moi, plus jamais, moi, boire de jus de canneberge. Là, on est censé faire... On est censé faire « Hey, t'es brillant, mon gars. Hey, moi, j'admire ça, d'attitude de même. » Voyons, c'est quoi cette histoire-là de consommer ses affaires en fonction de l'allégeance politique du CIO de la compagnie? Ça sort de où, ça? Exact. Très bon ce matin, Frank. On lâche pas, c'est mardi. Absolument. Salut. On se parle jeudi. Je pense qu'il va y avoir d'autres stocks qui vont s'accumuler. Ça s'accumule à la minute.